75% des TPE qui communiquent sur les réseaux sociaux ne sont pas du tout contentes des retours sur investissement. Est-ce que ce sont les réseaux qui sont nuls ou alors il y a un problème de méthode? Vous avez le savoir-faire. On vous apprend à le faire savoir. Bienvenue dans la toile. Bon, Pierre-Yves, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas d'abonnés, ça va être vu par personne. Alors, effectivement, il fut un temps, tout ce que vous postiez était montré à tous vos abonnés. Mais maintenant, ça a complètement changé. C'est-à-dire que si vous avez 10 abonnés et 100 000 abonnés, les deux peuvent faire un post qui sera vu autant de fois. Tu peux avoir 10 abonnés et faire un post qui explose à 1 million de vues. Et tu peux avoir 100 000 abonnés et faire un post qui est vu 1000 fois. En fait, il faut maintenant penser chaque contenu comme une pièce unique du puzzle. En fait, l'algorithme, il va tester votre contenu à chaque fois. Et c'est pas parce que vous avez plein d'abonnés qu'il va le montrer à plein de gens. Peut-être que si vous avez plein d'abonnés, vous avez des gens qui vous aiment bien et donc vous aurez un peu plus de vues. Mais en fait, il va à chaque fois, en résumant grossièrement, vous postez une vidéo ou un contenu, il va le montrer à 100 personnes. Si sur les 100 personnes, il y en a au moins 30 qui le regardent jusqu'au bout, qui interagissent un peu, qui aiment bien, il va le montrer à 1000 personnes. Si sur les 1000 personnes, ça marche bien à nouveau, il le montre à plus de personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, chaque contenu est une pièce à part entière. Donc, tu peux commencer sur les réseaux sociaux avec 0 abonnés et avoir une visibilité qui explose très très vite. J'ai l'exemple avec une entreprise générale du bâtiment, Civelle. En fait, on a repris leur réseau, il y avait quasiment rien. Il y avait 700 abonnés sur Facebook et puis on a créé les autres réseaux, Instagram et YouTube. Et en fait, le premier mois, il y a eu 100 000 vues sur l'ensemble des contenus. Et on avait fait une dizaine de contenus, en fait. Donc, en fait, si t'as la bonne méthode et si tu sais créer ton contenu, ça peut marcher tout de suite. Ok, donc avec mes petits abonnés, je peux quand même commencer à faire des vues. C'est ça. Après, si effectivement, après des centaines de contenus, il n'y a rien qui a évolué, bah peut-être qu'il faudra demander conseil à quelqu'un. Je crois que je pense à quelqu'un, mais... Pierre-Yves, regarde, j'ai trouvé un hack de ouf. Je peux acheter des abonnés. J'ai déjà 10 000 abonnés. Mais quel con. Mais attends, mais c'est génial. C'est quoi le problème? Je t'ai déjà expliqué que d'avoir plein d'abonnés, ça veut pas dire que tu vas faire plein de vues et que tu vas pouvoir convertir. Et là, tu viens de fusiller ton compte. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Là, t'as acheté des abonnés. Génial. Donc, il y a des boîtes qui permettent de faire ça. Il y en a même qui te disent, oui, c'est des abonnés qualifiés, de qualité. Mais même si c'est pas des abonnés qui viennent de l'autre bout du monde et que c'est des abonnés français, etc., ce sont des gens qui s'abonnent à ton compte et qui en ont rien à secouer de ton contenu. Donc, ça va être même pire. Le jour où tu vas poster quelque chose, si t'avais que 100 abonnés, mais des abonnés qui t'aiment bien, qualifiés, ces abonnés, ils vont regarder ce que tu fais, ils vont pousser ton contenu, ils vont interagir. Là, t'en as 10 000, mais sur les 10 000, il y en a aucun qui va vouloir voir ton contenu, donc ça va envoyer une mauvaise information à l'algorithme. Il va se dire, le mec, il a 10 000 abonnés, il a 3 vues. Et ben là, ton compte, il est fusillé. Ça pas l'hypopète, j'ai tué mon compte? Et ben effectivement, soit on recommence de zéro, soit il va falloir ramer pour réussir à créer un contenu qui dépasse ses abonnés qui ne servent à rien et aller chercher de nouvelles personnes. Oh, le boulet. Ouais, tu t'es fait avoir. Donc en résumé, n'achetez pas des abonnés, même si ça prendra peut-être un peu plus de temps, il vaut mieux que ce soit fait de manière organique et entre guillemets naturelle, car ce seront des abonnés de qualité, qualifiés, auxquels vous pourrez potentiellement ensuite pousser vos services ou vos produits pour les vendre. Waouh, Maxime, viens voir, regarde ce site. Regarde le site qu'on vient de me livrer, il est nickel pour mon activité. Il est trop beau. Montre-moi sur téléphone. Pourquoi sur téléphone? Il est nickel, là, ça suffit. Montre-moi sur téléphone. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais pas, le CMS, hébergement, je sais plus. Ah Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah oui, ouais, non, c'est pas... Il faut adapter son site sur téléphone. Et excuse-moi, je me suis un peu emporté. Quand un site est pas responsive, ça me tend un peu. Alors, responsive, là, tu peux m'expliquer c'est quoi responsive? Alors, le responsive, c'est assez simple à comprendre. C'est que ton site internet, il faut qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran. Que ce soit un ordinateur avec un grand, petit écran, sur tablette ou sur téléphone. Aujourd'hui, Google, il va prendre en compte ce qu'on appelle le mobile first. C'est-à-dire, il faut que ton site soit d'abord mieux fait sur téléphone que sur ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en général, surtout sur les sites en B2C, donc vers les clients, les particuliers, sur B2C, généralement, les visites, elles sont faites sur téléphone. Donc aujourd'hui, c'est super important que ton site soit adapté au téléphone. Ok, d'accord. Et donc ça veut dire qu'il faut presque
penser 2 types de sites, en fait. Exactement. En fait, à la conception du site, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la priorité, soit au téléphone, soit à l'ordinateur, et après, on adapte le site. Il faut bien que ces éléments ils soient compatibles, qu'ils s'adaptent en fonction de la taille d'écran, et pas faire 2 versions de site. Sinon, pour Google, il y a 2 sites internet. Ah, ok, d'accord. Il faut que les éléments bougent ou s'adaptent à la taille. Exactement. Ok, donc là, si on résume, si vous faites votre site vous-même ou si vous demandez à quelqu'un de le faire, vous lui demandez qu'il soit adapté à différentes tailles d'écran et a priori, en fonction de votre activité, que sur mobile, ça soit nickel, quoi. Exactement. L'objectif, c'est surtout que sur téléphone, ce soit nickel. Même en B2B, d'ailleurs, en fonction de l'activité, on a quand même une volumétrie de visite qui est assez importante. Ouais, c'est ça. Beaucoup Parce de que visites, quoi. on a beau être des chefs d'entreprise, bah des fois on regarde son téléphone sur les toilettes. Exactement. Ouah, t'as réussi à craquer un site là? Ouais. Comment t'as fait là? T'as fait une attaque DDoS? Non, Là, j'ai vu ça dans. T'as fait un truc brute force. non plus. Ou alors, ouah, t'as trouvé une backdoor comme dans Opération Espadon. Pas du tout. Ah ouais. Comme 80% des gens, le mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4 ou AZERTY. Ah ouais, c'est moins glorieux. En fait, sur un site internet qui est fait sur WordPress, ça représente 64% des sites à peu près, Dans le monde? dans le monde. Ah ouais, quand même, ok. Il suffit de mettre /WP comme WordPress, -admin. Montre-moi. Alors, regarde, sur le site, Donc là, il va sur mon site. je vais ajouter à la fin de ton URL /WP comme WordPress, -du6 admin pour accéder à l'administration du site. Ok. Et là, je vais tomber directement sur ta page de connexion. Ah ouais. Maintenant, il me manque 2 choses. Un identifiant, un mot de passe. Ok. Pour ça, si je retourne sur ton site et que je vais fouiller le code source, Wow, attends, ça paraît impressionnant, ça. il y a plein de codes, mais en fait, c'est assez simple. Je peux chercher à l'intérieur de la page author pour savoir l'auteur de la page. Et là, j'ai plus qu'à trouver l'auteur de la page, et comme ça, j'ai déjà l'utilisateur. Ok. Là sur mon site, ça va, il est caché. Sur ton site, c'est bon, c'est caché, Ok. l'auteur n'est pas Mais visible. bien souvent, on voit directement l'identifiant presque. Exactement, mais on trouve l'identifiant, c'est Ok. pas... Ah, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant. Ok, d'accord. Et après, il me manque plus que le mot de passe à trouver, sachant que les mots de passe, la plupart du temps, sont assez simples. Ouais, des fois, c'est Effectivement. même le nom du site. Enfin, Exactement. Tu peux tenter le nom du site et après, tu as dit brute force. En fait, le brute force, c'est le fait de mettre plusieurs mots de passe à la suite. J'entre un mot de passe, entrée, ça marche pas, j'essaye un autre, entrée. puis j'imagine il y a des trucs qui les automatisent maintenant. Exactement. En fait, le brute force, c'est un logiciel qui automatise et qui connaît la plupart des mots de passe populaires. Ok, donc c'est pas si compliqué, quoi. Si t'as un peu de temps et un petit logiciel. Exactement. C'est pour ça que c'est super important de sécuriser son WordPress et ça commence par empêcher l'accès à cette page-là. Parce que on peut changer ce qu'on appelle l'URL, ça peut être autre chose que wp.admin. Tout à fait. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre tout ce qu'on veut. Ok, donc ça commence par ça. Donc on n'accède pas à cette page de login. C'est ça. Et puis aussi, on peut réfléchir à un mot de passe. Un mot de passe compliqué, le plus simple, c'est de faire une phrase de passe. Ok. Une phrase que je vais utiliser et que je vais pouvoir personnaliser à chaque site. Ok, donc la phrase de passe, c'est une phrase qui on connaît bien, qui est facile à retenir pour nous, mais qui est compliquée parce qu'elle va être longue et C'est on ça. pourra pas craquer comme ça. Et puis après, le best practice, c'est surtout de le modifier à chaque site. C'est-à-dire que j'ai ma phrase de passe et à la fin, je vais rajouter PEPS parce que je suis sur le site PEPS Media. Et puis, sur les impôts, je vais mettre impôt à la fin ou tout autre mot qui pourrait nous faire penser aux impôts. Ok, très bien. Bonne idée pour les phrases de passe, mots de passe. Cool, je te remercie. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que les petits conseils qu'on vous a donnés vont vous être utiles, que vous allez pouvoir les mettre en place directement. Si vous avez encore des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou nous envoyer des messages. C'est avec plaisir qu'on pourra y répondre. Ou alors, on l'intégrera dans l'émission suivante. Et pour ne pas louper justement l'émission suivante, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez nous soutenir, c'est pas compliqué. Vous partagez la vidéo au maximum de monde. Hein ? Qui n'a pas de site internet et qui ne communique pas sur les réseaux aujourd'hui ? Et n'oubliez pas, vous avez le savoir-faire. On vous apprend à le faire savoir. À bientôt dans la toile.